C'est ça le catéchisme. Catéchisme de l'Église catholique. Alors souvent on dit CEC. Et je l'utilise beaucoup. Alors nous étions dans les sacrements. On pourrait en parler pendant presque un an des sacrements. Mais j'ai passé assez vite sur les connaissances ordinaires que nous devrions avoir. Il y en a qui viennent de naître dans le christianisme, d'autres dans la divine volonté. Alors, nous ne sommes pas toujours sur le même palier. Nous sommes inégaux. Mais Dieu le sait, et c'est lui qui dirige et juge notre vie. Alors, il nous adapte à ses richesses, et il adapte ses richesses à chacun de nous. Alors, on ne doit pas envier les autres, on ne doit pas se penser meilleur que les autres. Je commence. Vous allez m'indiquer avec vos mains combien il y a de sacrements. J'en vois qui disent 5, d'autres qui disent 10, d'autres qui disent 4. C'est 7 sacrements. Alors, un sacrement, c'est un acte avec des paroles. Le côté spirituel vient de Dieu, le côté humain vient soit du prêtre ou de la personne qui est concernée. En général, c'est le prêtre qui administre le sacrement. Sauf pour un. Est-ce que vous savez lequel sacrement ou ce n'est pas le prêtre qui administre? Madame de Serres a répondu. Elle est ici. Savez-vous lequel sacrement? Le mariage. Exactement. Le mariage. Le mariage est administré par les deux époux, l'homme et la femme. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? C'est le témoin important, nécessaire. Il faut qu'il y ait un témoin. Quand c'est absolument impossible d'avoir le prêtre pour un mariage catholique, alors on peut demander à quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans les situations d'urgence. Mais je reviens. Est-ce que vous êtes capables, tous, de nommer les 7 sacrements? Oui, la plupart, je pense. Même si ce n'est pas dans l'ordre, ça ne fait rien. Alors, vous allez me dire si je suis dans l'erreur. L'eau bénite. C'est le premier sacrement. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Non. Non. Premier sacrement, c'est le baptême. Et le baptême, on l'a vu, se fait de 3 façons. La façon ordinaire, c'est dans l'eau, avec l'eau. Ça peut être immergé dans l'eau ou plonger la tête dans l'eau ou utiliser de l'eau sur le front ou sur la tête, quand il y en a. Si quelqu'un a le cou coupé et on ne sait pas s'il est baptisé, on peut le baptiser tout de suite après, ici, sur son cœur ou sur son cou, ce qui reste. Deuxième façon, c'est le baptême de désir. Par exemple, il y a des exceptions. Disons que je suis un catéchumène. J'apprends la religion catholique. Je veux me faire baptiser. Mais avant de me faire baptiser, je meurs. Soit qu'on me tue
ou c'est moi qui meurs? Est-ce que je suis vraiment baptisé ou il y a des conditions? Il y a des conditions. Si moi, disons, j'entends parler qu'il y a un baptême dans l'Église catholique, ben moi aussi, je veux me faire baptiser, comme tout le monde. Alors, même si je meurs avant mon baptême, avant d'être baptisé, je ne serai pas baptisé. Parce qu'il faut pas seulement le désir, il faut le repentir de ses propres fautes. Et l'intention de faire ce que le Seigneur veut. Si je n'ai pas ça, ces conditions-là, même un catéchumène qui voudrait être baptisé, mais n'a pas ces deux intentions, il n'est pas baptisé même s'il meurt avant le baptême. Si un catéchumène, c'est-à-dire celui qui étudie, qui apprend à devenir catholique, alors ça, le temps, ça dépend de chaque circonstance. Il y en a qui peuvent faire ça en quelques mois, d'autres en plusieurs années. Alors, il faut que je désire être baptisé pour entrer dans l'Église de Dieu, la famille de Dieu. Que je regrette tous mes péchés passés intérieurement et que je désire faire le bien, avoir l'amour, la charité, sont les conditions. La troisième forme du baptême, elle est plus rare, c'est le baptême de sang. Là où quelqu'un n'a pas été baptisé, voudrait être baptisé, mais on le tue avant qu'il puisse être baptisé. Il meurt pour la cause du Christ. Alors, il a le baptême du sang. Ça arrivait plutôt autrefois dans les débuts de l'Église. Quelquefois, c'est arrivé dans les époques intermédiaires entre Jésus et nous. Après le baptême, il y a la confirmation. La confirmation a quelques noms différents. Il y en a dans l'Église orthodoxe, dans l'Église de l'Est, catholique de l'Est, on dit plutôt chrismation. Ça vient du Saint-Crème. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, il y a le sacrement de confirmation, le sacrement de pénitence ou la confession, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage. Ça fait bien 7. Vous ne savez pas compter? Ça fait 6. Le 7e, c'est quel sacrement qui manque? L'onction des malades. Exactement. L'onction des malades. Vous n'êtes pas malade. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait recevoir tous ces sacrements dans sa vie? Ça pourrait arriver. C'est déjà arrivé. Il y a des sacrements qu'on ne reçoit qu'une seule fois. Il y a d'autres sacrements qu'on reçoit plusieurs fois. Il y a d'autres sacrements qu'on ne reçoit que quelques fois. Les sacrements qu'on reçoit souvent sont lesquels? L'Eucharistie, la communion et le sacrement du pardon. Dans l'Église, on conseille, quand c'est possible, de recevoir le sacrement du pardon une fois par mois, au moins. Le commandement, c'est de recevoir au moins une fois par année. Si on ne le fait pas à cause de notre faute, une fois par année, le sacrement du pardon, c'est une faute grave. Quand c'est par notre faute. Quand ce n'est pas de notre faute, comme pendant la pandémie, là, il n'y a pas de faute. Le sacrement de l'Eucharistie, on le reçoit une fois par jour.
Est-ce qu'on peut le recevoir 2 fois par jour? Dans quelques occasions, oui. Il faut que la deuxième fois où nous recevons le sacrement du pardon, ce soit à la messe. Alors, si je suis dans une maison de personnes âgées, j'ai été à la messe ce matin, j'ai reçu le sacrement du pardon, il y a un prêtre ou l'aumônier qui passe avec la communion, est-ce que j'ai le droit de le recevoir? Non, parce que ce n'est pas la messe. Il faut que la deuxième occasion de recevoir le sacrement de l'Eucharistie soit dans la messe. Pas plus que 2 fois. J'ai déjà entendu parler d'une personne qui se disait, moi, je vais recevoir 7 fois par jour. Mais c'était une course entre les églises. La personne recevait l'Eucharistie et partait tout de suite pour aller à une autre église. Quelle est la concentration? On ne sait pas. Alors, l'Eucharistie, le sacrement du pardon, on peut le recevoir très souvent. Le sacrement du mariage, combien de fois on peut le recevoir? Normalement, 1 fois. Normalement. Mais si un des 2 époux décède, l'autre peut se remarier. Et même si la deuxième personne décède, la même personne peut se remarier une 3e fois, même une 4e fois. Si c'est la première personne qui se marie une 2e fois, et cette personne-là est vivante, mais l'autre décède, cette personne-là peut se remarier. L'autre sacrement qu'on peut recevoir quelquefois, c'est l'onction des malades. Autrefois, on appelait ça l'extrême onction. Mais on est revenu au sens spirituel de ce sacrement qui pourrait aider les malades et non pas seulement le mourant. On attendait à la dernière minute avant d'administrer l'onction des malades, l'extrême onction. Maintenant, on donne l'onction des malades. Vous pouvez la recevoir soit en groupe, il ne suffit pas d'être âgé. C'est certain qu'une personne âgée a plus de droits qu'une personne jeune. Mais on peut recevoir, s'il y a, disons, dans une maison de personnes âgées ou dans un sanctuaire où on donne le sacrement de l'onction des malades, on peut la recevoir. Il faut les conditions ordinaires, se confesser, être en état de grâce. Pour tout sacrement, il faut être en état de grâce. Je lui dis, mais le sacrement du pardon, on n'est pas en état de grâce. J'ai mes péchés sur moi. Oui, mais j'ai l'intention déjà d'avoir regretté mes péchés. Avoir eu l'intention, ça enlève les péchés. Là, il me reste à avouer mes fautes au sacrement du pardon, au prêtre. Et là, le sacrement du pardon est conféré et administré complètement avec la pénitence qui lui est due. Alors, l'onction des malades, on peut la recevoir quelquefois dans notre vie. Ordinairement, on la reçoit quand nous sommes malades, sérieusement. Pas nécessairement à l'heure de la mort. Ceux qu'on ne reçoit qu'une fois, il y en a 3. Le baptême, la confirmation oui, il y en a qui ont répondu. Moment de l'ordre. De l'ordre? L'ordre de la rue, l'ordre politique? Sacerdotal. Exactement. Où un homme, pas une femme, un homme est pris, est choisi, agréé par l'évêque et est instruit dans la foi. Et c'est là, le temps de l'instruction peut varier selon les circonstances.
Si nous prenons le cas de la famille des Jésuites, à l'entrée, de l'entrée chez les Jésuites jusqu'à l'ordination, pour un prêtre, ça prend 13 ans. Ordinairement, pour les prêtres séculiers, dans un diocèse, c'est 4 ans. Mais quelquefois, ça peut arriver que ce soit 2 ans, ou même 1 an. Et s'il y a une urgence ou des conditions spéciales, 1 an ou 6 mois pour être fait selon le jugement de l'évêque, les besoins de l'Église. Alors, pourquoi est-ce qu'on reçoit ces 3 sacrements seulement une fois? Parce qu'il y a un signe indélébile qui ne s'enlève jamais. Alors, quand vous serez au ciel, vous pourrez reconnaître les prêtres qui sont en enfer. Ils auront les 3 signes indélébiles: le baptême, la confirmation et l'ordre, le sacrement des prêtres. On va toujours être reconnaissable. Et à ces signes-là, il y a des grâces spéciales qui sont données. Alors, il y a 4 sacrements qui sont donnés avec de l'huile. Vous savez combien il y a de sortes d'huile dans le monde? Il y en a des quantités innombrables. L'huile à frein, l'huile pour les autos, l'huile à frire, l'huile des bras. Il y a toutes sortes d'huiles. Mais dans les sacrements, on parle d'une sorte d'huile. En fait, il y en a 3 noms différents, mais c'est toujours la même huile. L'origine est l'huile d'olive. C'est la plus pure. Même chez les païens, autrefois, avant Jésus-Christ, même quand il y avait le peuple hébreu d'un côté, les païens de l'autre, les païens avaient l'huile d'olive aussi, pour conférer à leurs empereurs, leurs rois, leurs reines, l'huile d'olive, parce que c'était la meilleure huile. Ici, on n'a pas beaucoup d'huile d'olive, parce que les oliviers ne grandissent pas ici. Ça prend un terrain plus chaud. Il y en a beaucoup dans le Moyen-Orient, au Liban, en Israël, et dans ces pays-là. Alors, il y a 4 sacrements qui utilisent l'huile. Il y a le baptême, la confirmation, le sacrement de l'ordre, des prêtres sacerdotales, et l'onction des malades. L'onction des malades, on utilise l'huile qu'on appelle les malades. Ordinairement, jeudi saint, quelquefois le mercredi saint, dépendant de la décision de l'évêque du lieu, ça peut être le mercredi saint, ou ordinairement c'est le jeudi saint, il y a la bénédiction des saintes huiles. Il y a 3 huiles. L'huile des malades, l'huile vous savez les autres huiles? Des prêtres, l'ordre. L'ordre. Il y a un nom. L'ordre, oui, les malades, C'est pas vraiment le nom. le baptême. Pardon? Le Saint-Crème? Le Saint-Crème? Alors, c'est la meilleure des 3 huiles, c'est le Saint-Crème. Il y a l'huile des catéchumènes. Alors, le jeudi saint, l'évêque bénit ces 3 huiles. Il bénit dans des grands contenants, et les prêtres de chaque paroisse vont là ou envoient quelqu'un avec des plus petits contenants pour recevoir ces 3 huiles. Et ces 3 huiles sont amenées à l'archevêché
où chaque paroisse va aller, s'ils ne se sont pas présentés lors du jeudi saint, là où la bénédiction de l'huile a été faite, alors ils vont aller à l'archevêché pour recevoir dans le fiole l'huile, les 3 huiles. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le saint crème. Ces 3 huiles-là sont faites à base d'huile d'olive. Alors, cette huile-là, après un bout de temps, devient rancie. Ordinairement, après 1 an, on jette, on brûle cette huile-là, à moins qu'elle ait été très bien conservée. Le saint crème est fait avec de l'huile d'olive et on ajoute du baume ou un parfum. De sorte que quand on l'utilise, quand l'évêque utilise le saint crème, ou quelquefois, par permission spéciale de l'évêque, le prêtre peut utiliser le saint crème pour la confirmation, pas pour l'ordre. C'est seulement l'évêque qui peut utiliser le saint crème pour le sacrement de l'ordre, le sacrement des prêtres. Mais pour le sacrement de la confirmation, alors le prêtre fait une onction ou l'évêque avec le saint crème, qui est devenu un peu plus épais à cause du baume. C'est un parfum plus épais qu'on ajoute à l'huile d'olive. Et il fait un signe de croix sur le front, ordinairement. Quelquefois, ça peut être ailleurs. Disons que quelqu'un a été blessé, il y a un bandage. Il faut que l'huile touche à la peau. Qu'est-ce que l'huile? Ça vient du mot chrisma. Ça veut dire oint. C'est pour ça qu'on utilise le nom Christ pour Jésus. Ça veut dire loin. Celui qui est oint de l'huile. Mais lui, il est oint de l'huile de la Trinité, de son Père, de l'Esprit Saint. C'est une onction spéciale à Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le Christ, loin. L''O''I''N''T. Dans la Bible, on lit aussi que les rois, en commençant par David, ont été oints pour montrer que leur royauté venait de Dieu. Alors, il y avait les prêtres, les grands prêtres, qui faisaient une onction spéciale sur le roi qui avait été choisi au début de sa royauté, de son règne. Pour les païens, comme je l'ai dit, c'était la même chose. Dans le catéchisme de l'Église catholique, si vous allez au mot « oint », vous allez trouver le numéro 695 dans le catéchisme de l'Église catholique. C-E-C. Numéro 695. Pour le mot « saint crème », vous allez trouver dans le catéchisme de l'Église catholique le numéro 1241 plus 1289. Pour l'huile des catéchumènes, l'huile des catéchumènes dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 1259. 1259 pour les catéchumènes. Alors, quand ça donne un signe indélébile, on ne peut pas recevoir ce sacrement une deuxième fois. Le baptême, on ne peut pas le recevoir 2 fois. Qu'arrive-t-il? Ça arrive, quelquefois. Quelqu'un a été baptisé, mais il a pris dans un accident
est près de mourir. On ne sait pas s'il a été baptisé. Il ne répond pas. Est-ce qu'on le laisse mourir ou on le baptise? On le baptise sous condition. On donne un nom, Paul ou Pauline. Si tu n'es pas baptisé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut de l'eau. Même si elle est sale, on prend une goutte d'eau, c'est suffisant. Alors, pour la confirmation dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 1293 jusqu'au numéro 1321. Ça explique le Saint-Crème aussi. Pour l'onction des malades, c'est le numéro 1510 1510 jusqu'à 1532. Ça explique l'huile des malades. Pour l'ordre, sacrement de l'ordre, le Saint-Crème, c'est le numéro 1087 plus 1142 plus 1536 jusqu'au numéro 1600, 1600. De 1536 jusqu'à 1600, ça explique le Saint-Crème, le sacrement de l'ordre. Maintenant, nous allons passer à la partie qui concerne la divine volonté. Alors aujourd'hui, je veux commencer à parler, ça va aller dans plusieurs fois, sur les actes, notre agir dans la divine volonté. Les actes dans la divine volonté. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et le Seigneur ne donne pas dans un seul livre tout ce qu'il dit sur les actes. Ça commence du tome 1 jusqu'à 36. Alors, il faut aller piger. Puis quand on est au courant, quand notre attention est là-dessus, et notre attention devrait y être, nous lisons quelque chose, ça parle de l'acte que Jésus veut. Ça peut être un acte, préparatif, comme la prière du matin. Ça peut être un acte continu durant la journée. Supposons que le matin, je me dis, tout ce que je vais faire avec mes bras, mes doigts, mes mains, je veux l'offrir au Seigneur. Alors, je vais écrire, c'est un acte dans la divine volonté. Je vais peler des patates, je vais aller pelleter, je vais tendre la main à quelqu'un. Je vais essayer d'être attentif à ce que je fais. Et c'est ça que le Seigneur apprécie, que durant toute notre journée, il y a un lien avec lui. Je ne fais pas ça par routine. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'actes par routine. On écrit par routine. Mais c'est pour ça que le matin, avec l'acte préalable, et de temps en temps, et de plus en plus, avec un acte continu qui est présent dans notre esprit, là, nous avons une touche spéciale avec Jésus. Et c'est ce qui lui fait plaisir, d'être en relation avec lui. Il le comprend très bien qu'au début, c'est un peu hors de notre portée. On n'y pense pas. On fait tellement de choses par habitude. Mais dans la divine volonté, le Seigneur va nous donner des grâces. Et lui-même, et le Père, Dieu le Fils,
Dieu le Saint-Esprit. Dans Dieu le Fils, Jésus-Christ est inclus, humanité et divinité, la Sainte Vierge, nos anges gardiens, nos saints, les saintes qui nous sont attribués. Supposons que moi, je porte le nom de André. Alors, les saints André, soit l'apôtre Saint-André ou d'autres, veillent sur moi, font attention à moi. Ils prient pour moi. Ils invoquent le Seigneur pour moi. Alors, il y en a d'autres aussi qui sont au ciel déjà, qui sont de notre lignée ancestrale, qui font attention à nous, à tous tous leurs descendants. Alors, il y en a beaucoup dans le côté spirituel. Il y en a d'autres sur la terre qui prient directement pour nous. Il y en a d'autres que nous connaissons qui prient pour nous. Il y a aussi un autre groupe qui prie pour nous. Je ne les ai pas nommés. C'est ADP. ADP. Qu'est-ce que c'est ça? ADP. C'est un groupe. Les âmes Les âmes du purgatoire. Exactement. Vous avez des lumières. Alors, les âmes du purgatoire prient pour nous. Ça me fait penser, il y a quelqu'un qui a déjà demandé une question. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne dit pas de prier pour les âmes les plus abandonnées d'abord? Dans le livre du ciel, il dit, il prie pour les âmes qui sont le plus près de lui. Alors, dans le purgatoire, disons que c'est comme ça, près du ciel et dans le bas du purgatoire. Alors, le Seigneur va favoriser ceux qui sont ici avant ceux-là. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez un assez grand jardin. Et vous avez besoin de quelqu'un pour travailler aujourd'hui dans votre jardin. Alors, vous faites une affiche et 2 personnes se présentent pour travailler dans votre jardin. Alors, vous leur dites, bon, toi, tu vas prendre ça et toi, tu vas prendre cette partie. Vous enlevez toutes les mauvaises herbes, vous arrosez, vous redressez les plantes, les fruits, les légumes, les fleurs. Une des deux, fait très bien son travail jusqu'à vers la soirée. L'autre, vers l'heure du midi, quitte. À qui allez-vous envers qui allez-vous avoir confiance? L'autre qui a quitté, allez-vous lui donner son salaire avant l'autre, le même salaire qu'à l'autre? En toute justice, non. Vous allez dire, toi, tu as très bien travaillé, alors voici ton salaire. C'est normal. Et Jésus fait la même chose. Celui qui est dans le purgatoire, qui est tout prêt, qui a purifié, alors le Seigneur va l'agréer davantage que l'autre qui a laissé le travail à moitié fait ou qui est au début du purgatoire. L'autre va aussi s'élever par la purgation du purgatoire. Il va s'élever jusqu'à ce qu'un jour, lui aussi, soit appelé à rentrer au ciel. Alors, notre vue à nous, que le Seigneur doit aller d'abord chercher les plus abandonnés, il ne les abandonnera pas. Il va les amener, mais elles doivent suivre l'ordre de la pénitence, de la purification, de la purgation, de la charité, de l'amour, du progrès. Et là, quand ils voient leur progrès, là, il va leur donner la récompense. La sainteté, c'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas gagné par un seul acte, c'est un acte continu. Avant Luisa Picaretta, il y a des saints et des saintes qui ont vécu dans la divine volonté, mais pas par des actes continus. Et deuxièmement, ils n'étaient pas dans l'ère, le temps de la divine volonté. Alors, ils n'ont pas pu poser des actes continus.
même s'il l'avait fait, parce que le Seigneur dit très bien en quelques endroits, tous sont pécheurs. Ça ne veut pas dire de tousser. Tous sont pécheurs. Même les plus grands saints, plus grandes saintes. Même Luisa Picaretta. Pas la Sainte Vierge. Mais même Luisa Picaretta. Par son péché originel et les petites fautes qu'elle a eues. Quelquefois, elle s'impatientait contre le Seigneur. Alors, le Seigneur veut un acte continu de nous. Et nos actes, au début, quand nous entrons dans la divine volonté, nous posons quelques actes. Nous disons, Seigneur veut vivre dans la divine volonté. C'est très bien. C'est le premier acte, l'acte de désir. Mais est-ce qu'il est continu? Est-ce que nous le faisons tout le temps, la première journée? On dit, ah, j'ai fait le désir, donc j'entre dans la divine volonté. Je me repose sur mes lauriers. Les autres actes, où sont-ils? Et le Seigneur veut une attention continue à lui, comme s'il était le seul personnage dans notre vie qui compte. Plus que mon époux, mon épouse, mon père, ma mère, mon ami, mes enfants, grands-parents, ou qui que ce soit. Lui d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la réalité. Parce que lui est le seul qui peut nous combler, est le seul qui va nous juger, est le seul qui va s'adapter à nous, qui veut notre bien totalement. Il le veut tellement totalement que son dernier acte à lui, Jésus, a été l'acte sur la croix, où il était dépouillé de tout, même de sa parole. Il avait la difficulté à parler. Il a demandé, j'ai soif. Lui il disait, j'ai soif des âmes. Et c'est entendu, comme le dit Luisa Picaretta dans le 24 heures. Il avait perdu beaucoup de sang, et ceux qui perdent du sang ont soif. Ça doit être remplacé. On lui a donné quoi? De l'eau? Non, du fiel. C'est très amer. J'ai goûté une fois à du fiel d'animal, très amer. Alors, ils ont donné du fiel et du vinaigre. Et lui, quand il a pris ça, il l'a pris, sans rien dire. Imaginez son absence de volonté, de désir complet. Il ne répondait même pas. Toi, tu me blasphèmes, tu vas voir un jour qui je suis. Même pas ça. Il n'avait pas un regard de haine ou sérieux. Je te vois. Un regard d'amour, comme un agneau. Peut-être que vous n'avez jamais tenu un agneau dans vos bras. C'est un petit animal qui vous fait confiance. Il se laisse prendre dans vos bras, il a la chaleur, il a la confiance en vous, parce qu'il n'y a pas de méchanceté. Alors, Jésus était comme cela, et il voudrait que nous soyons, nous aussi, comme lui. Lui, il l'a démontré toute sa vie, depuis sa conception dans le sein de sa mère, où il était à l'étroit, entre deux pièces de peau, dans le sein de sa mère, dans la noirceur, lui qui est lumière, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait respirer que par le cordon ombilical, se nourrir que par le cordon ombilical. Pourtant, il avait toute sa conscience, toute son intelligence, toute sa volonté. Il aurait pu être là dans son bonheur, sans bouger pendant 9 mois,
mais il le dit bien, j'ai été 9 mois en prison et personne sur la terre n'a été dans une telle prison. On met des gens dans le cachot pour jusqu'à 6 mois, dans les cas les pires. Mortellement, après une semaine ou deux, ils les sortent du cachot parce que la personne commence à devenir folle. Au cardinal Miedzinski, en Pologne, les communistes l'ont pris et l'ont mis devant un mur, c'est un supplice, et l'ont gardé 24 heures et lui ont dit de garder les yeux ouverts sur le mur sans fermer ses yeux. Et quand, par fatigue, il fermait les yeux, il lui donnait des coups de bâton par en arrière. Alors, les yeux sur le mur, vous essayez. Essayez ça. C'est aberrant. Alors, lui, Jésus, pendant 9 mois, et toute sa vie, il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il avait dans sa mémoire, dans son cœur, dans son amour, la rédemption de chacun de nous. Il y en a parmi nous, comme on dit, qui ont la tête dure, le cœur dur. Je pourrais vous raconter quelques histoires dans l'histoire des hommes, où il y a des gens qui se sont acharnés contre Jésus, contre Dieu, pour lui faire le plus mal possible. C'est époustouflant. Ils se sont acharnés et ils savaient qu'ils heurtaient Jésus. Et Jésus a voulu les sauver. Alors, le dernier acte de Jésus, c'était d'être ouvert à tout le monde, d'aimer tout le monde, quel que soit leur état, même ceux qui sont allés en enfer. Il a prié et souffert pour eux, sachant qu'ils ne profiteraient pas de lui. Vivre dans la divine volonté va vous donner des références. La sainteté doit être un acte continuel, non pas un seul acte. C'est volume 17. Il y a beaucoup dans le volume 17. Le 25 juillet 1924, le 3e paragraphe. 25 juillet 1924, 3e paragraphe. Dans mon édition, j'ai la page 17. Mais tenez-vous, 3e paragraphe. Numéro 2. Le dernier acte de Jésus sur la croix. Encore volume 17. Le 25 juillet 1924. Le premier paragraphe et le 2e. Ça, c'est à la page 16 dans mon édition. Numéro 3. Vivre dans la divine volonté, c'est la perfection de la charité et de toutes les vertus. Alors, c'est le volume 17, le 20 juin 1924. C'est le 6e paragraphe. Alors, je vais m'arrêter parce que le temps est arrivé. Je continuerai la prochaine fois. Je peux vous dire ce qui empêche d'entrer dans la divine volonté. Ça, c'est dans le volume 15. Ce qui empêche d'entrer dans la divine volonté. Volume 15, le 20 avril 1923. Ce qui empêche d'entrer dans la divine volonté, ce sont les passions, les faiblesses, les misères humaines. Elles sont des voiles qui nous empêchent d'entrer dans la divine volonté. Un voile, c'est quelque chose qui n'est pas trop solide. Par contre, les péchés graves sont des barricades qui nous empêchent d'entrer dans la divine volonté. Alors, j'arrête ici. Je reprendrai le mois prochain. Merci de votre patience.